Allez, je vous fais une petite conférence qui va pas être trop longue. Bonsoir à toutes et tous. Le sujet de ce soir, Dieu est-il Père? En effet, pour les chrétiens, nous appelons Dieu également notre Père. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous a même enseigné une prière pour savoir prier notre Père. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est monstrueux pour l'islam de penser qu'Allah soit Père. Alors, c'est la conception, la vision de Dieu est totalement différente. Il suffit de regarder dans la sourate 18, verset 4-5, dans la sourate 5, 18, dans la sourate 19, verset 88, parce qu'en fait, dans l'islam, Dieu est seulement un. Sourate 25, verset 2, il dit, voilà, Dieu est un et il n'a pas de compagne. Je vous cite un verset, c'est c'est la sourate 6, verset 101. Comment aurait-il un fils, lui qui n'a pas de compagne? Donc, mais si Dieu ne peut pas avoir de fils sans épouse, pourquoi Marie a-t-elle pu en avoir un sans époux? Même le Coran le dit dans la sourate 19, verset 21. Allah ne peut-il pas ce que Marie peut? Comment se fait-il que Marie puisse avoir un fils sans époux? Et pourquoi Dieu ne pourrait-il pas avoir un fils sans compagne? C'est là que les limites charnelles, euh, du point de vue de l'islam, ne laissent aucune place à la spiritualité et il n'y a vraiment rien à y comprendre. Donc si Allah ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il est seul, mais qu'il puisse en choisir un parmi ses créatures, sourate 39, verset 4, l'impossibilité n'est donc pas absolue. Et Mahomet n'est-il pas le premier à le reconnaître? Allez regarder la sourate 43, 81. La raison comprend que dépendant uniquement de lui-même pour exister, Dieu est par là nécessairement principe et père de lui-même. Alors, accrochez-vous, c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est très très éclairant. Il est père de lui-même et en lui-même, il est le père. Le père, L-E majuscule. Père en un sens absolu, comme nous ne pouvons pas le comprendre, car nous ne sommes que des créatures, car nous n'avons pas d'autre exemple d'une telle paternité. Chez nous, en effet, la paternité ne s'identifie pas à l'être. Un homme peut exister sans être père. Voilà. Il y a des hommes qui vivent sans être père. Tandis qu'en Dieu, être et être père s'identifient. C'est ce que Jésus nous a enseigné en magnifiant le titre de père, donc dans Matthieu chapitre 23, verset 9. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Donc le fait que chacun soit fils n'appelle-t-il pas à reconnaître que Dieu est Père? Et parce que Dieu est Père, il est aussi nécessairement Fils, aussi vrai qu'il n'y a pas de Père sans le Fils. Vous comprenez? Il y a un Père que s'il y a un Fils. Et s'il y a un Fils, il y a forcément un Père. Donc Dieu est les deux en même temps. Le Fils est la connaissance que Dieu a de lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 12, verset 45, mais également dans le chapitre 14, verset 9, qui me voit, voit le Père. Dans Jean 14, 10, le Père est en moi et moi dans le Père. Le, le Père et le Fils ne font qu'un. Et s'il y a un Père, il y a forcément un Fils. Et s'il y a un Fils, il y a forcément un Père. Donc c'est pourquoi le Fils est encore appelé l'image de Dieu invisible. Il est également appelé dans la Bible la parole de Dieu. Il est appelé également le Verbe de Dieu. Et comment Dieu pourrait-il ne pas se connaître? Donc la création en fait révèle la fécondité de l'être divin. Dieu n'était pas obligé de créer le monde. Il l'a fait, il l'a tiré du néant par pure grâce, par pur amour. Et sans lui, rien ne pourrait subsister. Donc par analogie, si Dieu peut être regardé comme le Père de la création, pourquoi ne le serait-il pas de lui-même?
Donc les hommes et les anges ont été appelés à être en quelque sorte leur propre père, puisque leur être en devenir est confié à leur liberté. Qui fait le bien devient bon et bienheureux, et qui fait le mal se rend mauvais et malheureux. Donc chacun s'engendre lui-même dans le bonheur ou dans le malheur. N'est-ce pas là une marque de fabrique témoignant que notre Créateur est lui-même Père, Père de lui-même, et donc aussi Fils. Donc si Dieu n'est pas Père, alors la fraternité universelle est sans fondement, vouée à n'être jamais qu'une vaine et cruelle aspiration. L'homme pourrait-il avoir une aspiration et des désirs plus beaux que ceux de celui qui l'a créé? Bien en effet, c'est impossible, hein. L'homme ne peut pas avoir une aspiration et des désirs plus beaux que celle que celui qui nous a créés. Donc par la foi donnée dans le baptême, le chrétien vit son identification au Christ mort et ressuscité. Cette nouvelle naissance le rend participant de la vie du Verbe de Dieu fait homme. Devenu fils adoptif de Dieu, il peut dès lors le prier en disant le Notre Père comme notre Seigneur nous a enseigné. Et donc clairement, hein, pourquoi ne pas croire que Dieu puisse nous aimer jusque-là? Alors, tous les chrétiens, et là je pose une question à mes amis musulmans, les chrétiens sont par le baptême, donc deviennent enfants de Dieu, enfants adoptifs de Dieu, leur âme est en quelque sorte scellée définitivement. C'est un lien qui est indestructible. Enfant de Dieu. Par le baptême, le chrétien se différencie du païen et devient enfant de Dieu. Par définition, les non-chrétiens sont donc païens. Ceux qui ne sont pas baptisés sont des païens. Mes amis musulmans, si le père des chrétiens, c'est Dieu, alors qui est votre père à vous, les non-baptisés? Qui est votre père à vous, les non-baptisés? Je parle des musulmans, des juifs, de tous, hein, de toutes et tous. La réponse est dans la Bible. Je ne vais pas me permettre de la dire. Cherchez la réponse. Euh, Elle fait froid dans le dos. Parce que si Dieu n'est pas votre Père, eh bien, vous n'avez qu'à chercher la réponse de qui il est. Donc, alors que le chrétien s'adresse à Dieu comme un enfant à son Père, la prière musulmane, qui est, elle, privée de communion avec Dieu, n'est qu'un monologue, un appel lancé vers un ciel sans visage, l'exécution purement rituelle d'un ordre divin, un acte d'allégeance à Allah et de rejet du christianisme, une insulte au vrai Dieu, hein, regardez dans Jean chapitre 15, verset 21, obligatoire dès l'âge de 10 ans. Elle oblige aujourd'hui les musulmans en certains pays à interrompre 5 fois par jour leurs activités, tandis que l'État est sommé de licencier celui qui ne prie pas, lequel, considéré comme apostat, est passible de la peine de mort. Là, je vous cite un livre de Abu Bakr Jabr el-Jazari. C'est son livre qui s'appelle La Voix du musulman. Je cite à la page 548. Le musulman qui néglige ses prières, on lui enjoint de les accomplir et on lui réitère l'ordre. Puis on attend jusqu'à l'heure limite suffisante pour faire une des prières obligatoires avant de le tuer. Telle est la vie de l'imam Malik. Quelle religion de paix! Quelle religion de paix! Dans le code pénal mauritanien, pays musulman, dans l'article 306, vous pouvez aller vérifier par vous-même d'ailleurs, voici ce qui est dit. La peine de mort est prescrite pour tout musulman majeur refusant de prier alors qu'il en connaît l'obligation. Quant à celui qui ne reconnaît pas cette obligation, il sera puni de la même peine pour apostasie. Puisqu'il n'y a pas en islam de communion avec Dieu, la prière musulmane est-elle autre chose qu'un auto-endoctrinement? Bien évidemment. Comme si la prière avait besoin d'un horaire. Alors que l'on, alors que l'on peut, les chrétiens peuvent prier leur Dieu, le vrai Dieu, partout, en tout temps, par la pensée, par la parole, même en acte. Même en acte, on peut prier. Et on a une religion qui vient 600 ans après,
qui vient demander à ses fidèles de répéter des mini-prières de 5 minutes dans lesquelles on invite les fidèles à insulter les chrétiens d'égarés, les juifs d'avoir encouru la colère de Dieu, cela répétitivement, à réciter des sourates dans lesquelles il y a des appels au meurtre, etc., etc. Où est la communion? Où est l'amour? On le cherche. Donc comment croire que Jésus est la parole de Dieu et ne pas croire que cette parole seule conduise à Dieu? Parce qu'en effet, dans le Coran, il est écrit, sourate 3, verset 45, sourate 19, verset 34, que Jésus est la parole de Dieu. Et comme au commencement était le Verbe, et que le Verbe était en Dieu, et que le Verbe était Dieu, eh bien même le Coran affirme que Jésus est Dieu. Mon Père et moi, je répète, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Notre Seigneur a dit également, quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Le voilà l'Antichrist. L'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Il y a de quoi avoir froid dans le dos. Moi, je vous le dis, quand j'étais musulman et que j'ai lu ces passages du Nouveau Testament, je me suis gratté l'arrière de la tête en me disant, bon, l'islam est peut-être faux. Et là, bah, il faut chercher, hein, les amis musulmans, il faut chercher. Il faut chercher. L'islam dit croire en l'unique et vrai Dieu, mais comment le pourrait-il en rejetant l'Église? Notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 40, qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, bien évidemment. Et ça vaut pour tout le monde, c'est-à-dire également pour nos amis protestants. Celui qui a, celui qui a Dieu comme Père a pour mère l'Église catholique. Celui qui n'a pas l'Église catholique comme mère ne peut pas prétendre avoir Dieu comme Père. Les uns vont, l'un va avec l'autre. Notre Sainte Mère est l'Église catholique que notre Seigneur Jésus-Christ a fondée. Il a enseigné aux 12 apôtres pendant 12 ans la vérité sur Dieu. Pierre est le premier pape. Pierre a évangélisé Rome et c'est pour cela que l'on appelle l'Église catholique romaine, non pas parce que c'est l'Empire romain qui a créé l'Église catholique, comme on peut entendre beaucoup d'abrutis dire ça sur Internet, c'est Constantin qui a créé l'Église catholique. Allez faire vos recherches. Hein. Arrêtez de croire à la légère. Le mot catholique apparaît déjà dans les écrits de saint Antioche lors du 1er siècle, hein, après Jésus-Christ, donc bien avant le concile de Nicée qui a eu lieu au début du IVe siècle. Donc le premier pape, Pierre, jusqu'au pape François, il y a une succession très claire, vérifiable. On a la succession de tous les papes depuis le premier. Jésus n'était pas un facteur qui a distribué des Bibles, il est venu enseigner aux apôtres et les apôtres ont enseigné. Notre Seigneur a dit « Allez enseigner toutes les nations ». Notre Seigneur n'a pas dit « Allez distribuer des livres ou des Bibles ». La Bible n'existait pas. C'est l'Église catholique qui a canonisé la Bible. C'est l'Église catholique qui a décidé quels seraient les livres que l'on garde et quels seraient les livres que l'on rejette. C'est l'Église catholique qui a découpé la Bible en chapitres. C'est l'Église catholique qui a découpé tous les versets et qui en a fait la Bible qu'on a aujourd'hui. Sans l'Église catholique, pas de Bible. Sans l'Église catholique, personne ne connaîtrait Jésus et sa parole. Donc, il est clair et évident que le protestantisme est faux. Nous ne sommes pas des idolâtres du livre, comme les musulmans. Les musulmans ont les coranistes et les chrétiens ont les protestants. C'est-à-dire les coranistes musulmans ont rejeté la tradition
musulmane, et nous avons les protestants qui ont rejeté la tradition chrétienne. Jésus a enseigné, je le rappelle, il a enseigné, et toute la liturgie chrétienne qu'il y a dans les églises, notamment les rites, le culte que l'on rend à Dieu lors de la messe, le sacrifice, etc. Tout cela a été appris par les apôtres grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible a été diffusée en masse qu'à partir du XVIe siècle, lorsque l'imprimerie est arrivée. Et donc avant, il n'y avait pas de Bible. Il y en avait quelques-unes, des rouleaux, mais c'était extrêmement cher. Les gens n'avaient pas les moyens d'avoir des Bibles. Les gens étaient chrétiens en allant à l'église et en écoutant le prêtre et en vivant des sacrements que le Seigneur nous a mis gratuitement à disposition. Voilà. Donc mes amis musulmans, ben, écoutez, je fais ces vidéos pour vous exhorter à réfléchir. Vous méritez d'orienter votre adoration vers le vrai Dieu, vers celui qui sauve. Réfléchissez. Euh, Allah n'est pas votre Père. Et si vous n'avez pas Dieu comme Père, qui est votre Père? Grande question. Vous pouvez trouver la réponse dans la Bible. Alors, je vais regarder s'il y a quelques questions. Alors, LG de Lourdes. Issa, c'est un démon. Alors, Issa, en effet, hein, ce n'est pas du tout Jésus, hein. Nous ne connaissons pas Issa. Issa est un prophète raté qui n'a pas, c'est une vraie catastrophe, hein, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu euh, pour le sacrifice ultime. Or, l'islam ne reconnaît pas la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la crucifixion de Jésus est un fait avéré, historiquement. Même les non-chrétiens le disent, est un fait avéré, historiquement. Même les non-chrétiens le disent. Tous les euh, savent que Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate. Donc voilà, c'est vraiment croire à la légère que de croire que Issa est Jésus. D'ailleurs, Issa ne veut rien dire, alors que Jésus, en arabe, c'est Yassour. Ce n'est pas Issa. Alors, je regarde les autres questions s'il y en a. Exactement. Prions pour les musulmans qui ne connaissent pas Dieu. Exactement. Il faut prier pour eux. Parce que je peux vous dire que les musulmans, lorsqu'ils deviennent chrétiens, catholiques, ils ont vraiment du zèle et ils ont une soif de Dieu qui est énorme. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment beau. Voilà, donc je ne vois pas tant que cette question. Je ne vois pas tant que cette question. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt. Merci à vous.